Je ne sais pas si vous avez été bercé par Yokai Watch et que vous adorez tout ce qui touche au yokai, mais moi ce que je sais, c'est que j'adore tout ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous raconter d'où viennent certains yokai et leurs origines. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera énormément, et à venir sur Twitch. Je fais des streams régulièrement. Bon, je vous promets que je vais revenir avec quelques concepts sympathiques. Merci. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Parasolal est un yokai classique de rang E. Appareil pour la première fois sur Yokai Watch 2, nous le trouvons au rocher de face à Oursival avec la quête Trouvons Parasolal. En examinant sa biographie, on remarque qu'il n'est pas comme le yokai qui l'a inspiré. Et je trouve même sa biographie un peu triste. Il serait un parasol et il sauterait de joie en pensant à son propriétaire. Pour ce qui est de l'origine folklore du yokai, son nom est Kasa Obake, littéralement esprit ombrelle. Également appelé Karakasa Obake, il existe de nombreuses variantes de celui-ci. Dans certains cas, il ne possède pas de bras, et dans d'autres encore, son pied n'est pas celui d'un humain, mais une espèce de patte de poulet qui rappelle l'amour et l'imaginaire japonais pour les créatures composites. Et pour son histoire, il est né d'un parapluie en papier huilé mis au rebut, et c'est le type le plus célèbre du Tsukumogami. Des yokai nés d'outils et d'objets qui ont survécu pendant 99 ans. Je vous donne des exemples. Il y a le Bakezori, c'est Gaston, et l'Ungaikyo, Télémire. Après, il y en a comme beaucoup de ses semblables. C'est une créature inoffensive, qui se contente de faire des farces innocentes et de profiter de sa vie de yokai. Maintenant, on sait que le yokai originel est un objet mis à l'abandon. C'est donc pour ça que je trouve ça quand même triste que le Parasolal saute de joie en pensant à son propriétaire qu'il a quand même abandonné, bordel. Le mythe qu'il y a autour de lui varie selon les régions et ne décrypte pas spécifiquement ses origines. On sait néanmoins que ce petit parapluie est davantage considéré comme un esprit farceur, plus que comme un monstre réellement mal intentionné qui désirerait s'en prendre aux hommes, comme c'est habituellement le cas chez les yokai. Dans la préfecture d'Ei, la légende raconte qu'un monstre en forme de parapluie apparaîtrait dans les vallées lors des nuits pluvieuses et que ceux qui le surprendraient resteraient pétrifiés s'ils ne se couvraient pas des intempéries. Et du côté de Totori, on a plutôt tendance à évoquer l'existence d'un certain Yureigasa, parapluie fantôme, qui, tout comme le Kasa Obake, doté d'un œil et d'une jambe, inviterait à faire souffler le vent si fort qu'il enverrait les hommes voler dans le ciel. Oui, j'ai choisi Komasan, même s'il est assez connu, mais je suis sûr que pas mal d'entre vous ne connaissent pas toute son origine, et puis je pourrais plus développer avec lui qu'avec des yokai moins connus comme Parasolal. Donc, comme vous le savez, Komasan est un yokai de rang D. Il est apparu pour la première fois sur Yokai Watch 1 et nous le trouvons dans la rue ouest du centre-ville. Komasan invoque également des feux follets pour attaquer, il peut même devenir un humain. Voilà si vous le savez pas. En examinant sa biographie, rien du tout. Oui, c'est juste dit que Komasan est un Komainu et qu'il s'est lassé de son temple. Bon, je sais pas quoi vous dire d'autre, donc, pour ce qui est de l'origine folklore de Komasan, c'est un Komainu. Ce sont des chiens lions gardiens, se trouvant devant les temples et les sanctuaires pour éloigner le mal. Les Komainu en pierre sont les plus répandus de nos jours, car ils sont assez récents, étant pour la plupart du temps créés à la fin de la période d'Edo. Autrefois, la majorité d'eux étaient faits de bois et étaient préservés à l'intérieur ou en dessous de leur sanctuaire. Les Komainu sont plus généralement en couple, avec un homme mâle et une femelle, mais il existe également des couples mâle-mâle, comme Komasan et Komajiro. Dans la plupart des couples, l'un aura la bouche ouverte, tandis que l'autre aura la bouche fermée. La bouche ouverte est nommée Agio, et la bouche fermée, Ingio. A et 1 signifiant alpha et oméga, les noms des talents de Komajiro et Komasan. Oui, c'est des génies, les mecs. Nous ne savons pas grand chose à son sujet, mis à part que c'est un énorme squelette, qui est sur le toit de l'école de Grandval. Il adore son bingokai, bon ça on le sait, et il a des amis corbeaux. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Donc pour ce qui est de son origine folklore, il est appelé le Gashadokuro, également appelé Odokuro. Il y a deux légendes. Dans la première, le Gashadokuro est décrit comme une armée de milliers de squelettes ressuscités d'entre les morts. Et dans la seconde, les Gashadokuro sont des esprits prenant la forme de squelettes géants et étant 15 fois plus grands qu'une personne moyenne. Il est dit qu'ils sont créés à partir des amados, des personnes mortes de la famille ou dans les batailles, sans avoir été enterrés.
Donc en gros, enterrer les corpus. Ces yokai errent après minuit, attrapant les voyageurs solitaires en leur mordant la tête afin de boire le sang qui en découle. Ouais, c'est horrible. Je sais pas comment ils ont imaginé ça. Après, il y a un moyen de savoir quand ils sont proches. Ils sont quand même gentils. Hein. Donc pour savoir, c'est dès lors que tu entends un bourdonnement sourd dans les oreilles, bah c'est qu'il est là. Donc mis à part qu'il te bouffe le crâne pour boire ton sang, il te déglingue les tympans. Les Gashadokuro ont la réputation de posséder des pouvoirs d'invincibilité et d'invincibilité, plutôt que les Ofuda sont supposés les conjurer. Je vous rappelle que les Ofuda, c'est des talismans. Donc en gros, t'as l'oreille qui siffle, tu te casses. Bon, ça va pas servir à grand chose, mais il y a un monde où ça passe. J'espère. Bon, après, il y a plusieurs jeux, etc. On voit le Gashadokuro. Déjà dans Yokai Watch, voilà. Ensuite, le film d'animation Pompoko. Et on voit pas que lui. Il y a aussi un Kasabake, il me semble, et encore d'autres. Dans One Piece, je m'attendais pas. Oh, désolé, j'ai pas vu. Et on en voit dans Zelda Majora's Mask. Je savais pas. Et dans Dark Souls 3. Voilà. Maintenant, vous savez. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à venir sur Twitch. Et venez sur le Discord, il est actuellement dead, mais on peut le faire revivre. D'ailleurs, j'ai caché ce truc dans la vidéo. Si vous le voyez, faites un screen et envoyez-le sur le serveur Discord et vous aurez un rôle. Et si j'ai oublié des trucs ou que je me suis trompé quelque part, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez un épisode 2, dites-moi quel yokai vous voudrez. Bon, je vous laisse, c'était Nouvelle Show. Merci.